Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un set Lego Ninjago sorti en 2014. Il s'agit de la référence 110727, le X1 Ninja Charger, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est marqué là sur mode d'emploi. Voilà, donc comme on peut voir, la voiture de Kai, un des deux modèles de la seconde vague 2014 Ninjago. Et donc, dans la première partie, on a ouvert les deux premiers sachets et ça nous a permis de construire quoi? Eh bien, ça nous a permis de construire déjà les trois figurines du set, donc de Android et Kai, ainsi que l'équipement Android avec un jetpack et un véritable petit véhicule, mais Kai n'était pas sans reste avec lui aussi sa petite moto et le début de sa voiture, sans oublier aussi une sorte de véhicule enfin de choses que je pense être un drone du côté de Nindroid. Mais après, je peux me tromper. En tout cas, ça, ça, ça et ça, c'est fini. Donc on va le mettre de côté pour l'instant. Et on va tout de suite ouvrir le troisième sachet, qui là encore a l'air de posséder un nombre assez ok de pièces. Ah non, j'ai oublié d'éteindre la lumière pour montrer un peu le modèle avec une lumière plus naturelle. Voilà. Je sais pas trop si vous verrez plus de choses ou pas, en tout cas voilà. On va rester allumé pour voir un peu mieux. Donc effectivement, on va travailler directement sur la carcasse qu'on a commencé avec le sachet numéro 2. Donc c'est pour ça que je vais pas non plus, je vais pas l'enlever quoi, elle va rester au milieu ici. Par contre, ce que je vais enlever, c'est ce petit cheveu au fond. S'il te plaît, voilà, merci, t'es gentil. Donc comme ça, et bah écoutez, on est parti. Hein, on va prendre le temps de faire les choses. Et puis c'est tout. On va commencer déjà avec une, ou même des une fois une, avec un trou circulaire. Bien utile pour caser quoi? Eh bien pour caser une barre circulaire technique, comme ceci. Juste le temps de me remettre en jambe avec le focus. Et on sera bon si j'arrive à cliquer dessus, ce qui est forcément des fois un peu douloureux. Donc on a ça, je n'oublie pas non plus de caser une pièce un peu plus spécifique Lego technique, c'est-à-dire une pièce d'interconnexion à angle et à angle de 1, ce qui veut dire en fait entre guillemets qu'il y écrit 1 sur la pièce déjà d'une, et en fait que la pièce va juste dans ce sens-là quoi. Il n'y a pas vraiment d'angle ni rien, c'est juste entre guillemets une pièce qui est là. Et elle est bien, voilà comme ça. Donc je vais me taire plutôt, j'ai assemblé ma seconde pièce comme ça, et je vais mettre ça, bah, devinez où, bah, sur les tenons qui traînent un peu, ces tenons-là, voilà, qui sont un peu tout tristes, un peu tout seuls pour l'instant, bah, eux, voilà, on va les entre des copains. Quand ça fait clic, forcément, tout de suite ça fait des copains, quoi. Hein. Ça fait clic et un copain. Donc on a ça, et après qu'est-ce qu'on a? Bon, on va se poser sur l'arrière du véhicule, donc cette partie-là. Je vous rappelle qu'en fait, moi je pensais qu'on allait mettre une espèce de barre là-dedans pour en fait renforcer ça, mais pas du tout pour l'instant. Donc ça on laisse ici, de toute façon je sais pas si ça ne tombera pas. Donc ok. Ça tombera pas et surtout ça va être recouvert. Recouvert tout de suite par déjà une grosse plaque, donc avec une 4x4 plus la partie en fait qui sert à faire une rotation crantée. Ici, une rotation à crampe devrais-je dire. La 2x2 et la petite 1x2, elle est où la petite 1x2 grise? On va mettre à ce niveau-là. Et par contre, je vois que niveau contenu de pièces, on est beaucoup plus dans le rouge cette fois-ci avec des bonnes pièces, donc on essaiera d'arriver à quelque chose d'assez déjà d'assez massif et conséquent à la fin de la construction de ce sachet numéro 3. Et donc justement, en parlant du rouge, il arrive, je parle pas de l'alcool, donc avec de la 2x3 qu'on va mettre ici, là, vu que Kai aime bien sa voiture symétrique, ici et là. Donc ça en 4 coins. Puis après, on met de côté et on part avec un peu de technique. Donc avec une poutre, comme vous pouvez le voir, qui a un angle bien précis. La barre de 6, hop là, puis de la petite pièce en L, donc comme ceci. Donc en fait c'est un peu similaire à une plaque en termes de technique dans le sens où comme vous pouvez le voir, si vous avez deux pièces comme ça, vous avez une poutre en fait. Donc au pire, c'est une demi-poutre, je sais pas trop comment. C'est vrai, ça tient demi-poutre, c'est un nom rigolo, j'avais pas trouvé de nom avant, mais demi-poutre pourquoi pas. Et d'ailleurs je me rends compte que je fais n'importe quoi parce que déjà faut pas mettre ça ici du tout. Et ensuite il faut mettre ça un cran après. Donc faut que j'attaque mes demi-poutres et plutôt que je me concentre sur la construction. Construction qui va nous faire avoir qui va nous faire utiliser plutôt une seconde barre de 6. Et là, comme on peut voir, en c'est triste, ça ressort. Bah t'inquiète pas mon gars, un écrou, et puis voilà. Donc comme ceci.
Et d'ailleurs, donc on a ça comme ça, on va prendre maintenant la grosse pièce de voiture toute faite, donc en fait c'est une espèce de... Ouais, c'est forcément que les pièces dans sachet, comme on peut voir, il y a une espèce de marque dessus, hein, avec les pièces qui s'entrechoquent dans la boîte. C'est pas toujours évident de pouvoir faire ça, mais bon. Donc ouais, effectivement, ces grosses pièces qui sont apparues avec des racers et après surtout Lego Technique, donc forcément, ça permet d'avoir des formes de véhicules très rapides et de façon assez propre, quoi. Donc on a ça qui bouge, mais pas pour longtemps, parce qu'en effet, on va ensuite prendre alors deux fois une avec deux trous circulaires, puis de la barre de 3 bleue, comme ceci. Ensuite, je vais avoir ça, ok, puis ceci. Je mets ensuite la pièce à ce niveau-là, et comme on peut voir, en fait, il n'y a pas de problème au niveau de la pièce, vu qu'on a l'accroche entre guillemets qui commence là, mais on a un espace entre l'accroche et la pièce en elle-même quand elle monte. Donc ça fait qu'il n'y a pas de problème pour caser une espèce de pièce un peu bizarre comme ça, qui a une forme, comme vous pouvez le voir, là encore, un hop là comme ça, plus large dans une zone et moins large dans l'autre. Voilà, je sais pas trop si c'est super clair ce que je raconte, mais bon, c'est pas non plus super important. On prend une fois deux avec deux trous circulaires, ensuite je vais retrouver la petite pièce rouge justement ici. Avant ça, j'aurais dû caser la 1x2 grise à ce niveau, puis cette pièce-là, et de la 1x2 pentue, ici et là. Donc voilà ce que j'ai, comme ceci. Est-ce que je me serais trompé ou pas? Non? Non, non. Donc ça, je le mets là. Comme ceci. Voilà. Et oh, en fait, c'est plutôt ingénieux, parce que je viens de me rendre compte à quoi ça servait. Me rendre compte à quoi ça servait. Et effectivement, donc là, après, on va faire en fait la même chose de côté. Donc hop là, là, la seconde pièce, la jaune. Et je pense que juste après, on va avoir le droit au retour de la barre. Et de l'écrou. Comme ceci. Voilà. Et donc effectivement, si je retourne, je me rends compte que eh bien, ça servait à faire l'avant du véhicule. Donc c'est plutôt sympathique, hein, je trouve. Et on aurait presque une sorte de gros moteur qui ressort à l'avant. Et donc normalement, il y a des stickers ici, là et aussi là et là. Les fameux stickers sur poutre. Avant de passer au reste de la construction, donc avec de la barre qu'on va mettre ici et aussi à ce niveau-là. Puis de la 1x1, comme ceci. Et là-dessus, ensuite, on aura quoi? On aura simplement la petite pièce 1x2, lisse et courbée. Oh! C'est bizarre, en plus, il n'y a même pas d'accroche ni rien en dessous, tiens, pour les consolider tout ça. Ah, quoi, ça va peut-être pas passer, ouais, effectivement, ça va peut-être pas passer avec les pièces techniques qu'on a mises en dessous, si on a mis une petite plaque système. Donc voilà ce que vous avez. Alors forcément, là, c'est tout rouge, avec les flammes. En sticker, ça rend peut-être un peu mieux. Et donc ça, on va le mettre ici. Directement le coller à la suite de nos autres briques. Et donc comme vous pouvez voir, maintenant je peux ouvrir mon capot. Mais par contre, pas de moteur à l'intérieur. Ok. Donc ensuite, on va continuer à remplir un peu ces parties-là avec et d'une des pièces une fois une avec le tenon qui va bien, en fait comme ceci quoi. Mais ça sort jumelle maintenant. Et puis après, là, sur les deux tons qui restent, on prendra carrément une fois deux. Hein. Pas d'embrouille, c'est facile. Voilà. Puis, à l'arrière, donc, je vais prendre en fait cette pièce-là qui est une pièce, en fait, entre guillemets, pentue, courbée, inversée, avec une espèce de forme un peu en escalier, comme ça. Bon, voilà, je vais vraiment plus... je vais pas trop faire des descriptions de pièces parce que ça risque d'être un peu trop long. Hein. Mais voilà, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on rajoute des petites pièces dorées dessus et qu'on met ça à l'arrière, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, hein, pour l'instant, ça va.
Et là, je suis en train de me rendre compte qu'il y a pas mal de petites pièces encore qui restent dans le modèle, donc je me demande où on va les caser. Étape 25, donc les petites pièces, on va retrouver les petites pièces dorées une fois une ici et là, puis, ah d'accord, ok en fait, juste accroché sur un tenon là, sur celui-là, on va trouver des 1x2 pentus, donc on va mettre ici et là, voilà. Puis après on aura quoi? Ben, on aura ça en fait. On aura garde-boue qu'à se mettre là. Voilà, je suis plus trop réveillé je crois, j'ai un peu perdu le fil de la construction. Je vais me rebooster vite, c'est bien fait. Donc ouais, on met ça ici et là. Puis après, est-ce que c'était tout pour cette étape-là? Ouais, effectivement, j'allais dire que c'était les rétroviseurs, en fait non pas du tout, c'est juste vraiment pour la forme du véhicule, pour la forme générale du véhicule, donc on a mis ça ici. Et puis on va continuer en fait avec les pattes sur les côtés pour aller au-dessus des roues avec donc, ces grands garde-boue comme vous pouvez le voir qui ont une grande partie aussi lisse ici, et ça on le met là. Et ici, et là, c'est pas en reste parce qu'effectivement, comme on a plein de pièces différentes, donc il est peut-être temps un peu de les, entre guillemets, de les maintenir en place ensemble, et donc ça on va le faire avec, ou à l'aide plutôt, d'une 1x10. Donc une grande pièce noire, une grande plaque noire, qui va d'ailleurs se mettre où? Bah, en fait ici, voilà. Comme ceci. L'autre côté c'est idem, comme ça. Et puis pour le reste, en fait c'est assez rapide parce que c'est parti sur le côté, on va directement prendre ça, ceci, et surtout une grosse pièce comme ça. Donc en fait là j'ai pile poil recréé la forme nécessaire pour encastrer ça dedans et donc entre guillemets mettre tout à niveau au niveau de la brique. Et donc mettre à niveau pour quoi faire? Eh bien pour accrocher ça ici. Et donc il faut juste que voilà, je mette à niveau par rapport à la pièce ici, hein, voilà comme ça, ni trop au-dessus ni trop en dessous. Même si après tu me diras, je pense pas que tu puisses la mettre trop en dessous parce que sinon après la pièce tombe tout simplement. Voilà. Et normalement d'ailleurs aussi j'ai pas précisé mais il y a des stickers dessus, donc sticker qui se met là, hein, voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'on a quand même posé pas mal de stickers depuis le début de la construction. Ça se trouve, on était déjà presque à la fin en soi. Ouais. Peut-être. Ah, donc on a peut-être fait juste genre 6, je pense, ou 5 alors. Bref, quoi qu'il en soit, maintenant on va mettre. Là encore, on va assembler, entre guillemets, plutôt rassembler ces trois pièces-là. Donc elles ont par-dessus une fois 3. Puis après, une petite pièce dorée. Avec donc là une fois une et l'accroche à clip, comme ceci. Mais effectivement, l'arrivée des petites pièces, je vais bien la sentir, vu que maintenant on prend une petite pièce une fois une d'accroche avec le clip, que je vais mettre ici, et là, puis ça donc je le mets à ce niveau-là, et ensuite comme vous pouvez le voir, je continue avec de la pièce en diagonale, en biais. Et après, qu'est-ce que je fais? Bah, c'est tout, en fait, hein, c'est déjà pas mal. On va continuer effectivement, maintenant on va bosser sur la partie noire, donc à la couvrir et tout, à l'aide donc de petites pièces. Donc, ah, par contre, est-ce qu'on voit un truc, est-ce que je fais ou pas? Je pense que c'est ok, donc ouais, à l'aide déjà donc de petites pièces une fois une lisses, donc les mêmes qu'on a utilisées sur la moto précédemment, voilà. Et comme ça, et puis après de la petite pièce, bah non, une fois deux en fait, une fois deux pentues, donc comme ceci. Là encore qu'on a aussi utilisé sur la moto, et que je vais caser là. Et alors après, est-ce qu'il y aura d'autres choses? Oui, effectivement, il y aura d'autres choses. On va continuer sur notre lancée, on va laisser un trou à ce niveau-là, mais on va ensuite caser cette pièce-là, ici, et là. Vient ensuite là une fois une, avec la petite accroche qu'on va mettre ici. Donc on peut voir la petite accroche part vers l'intérieur.
comme ça. Et donc on va continuer à travailler là-dessus, ce qui est assez rigolo, en soi, je trouve. Donc on va mettre à niveau cette partie-là, à l'aide d'une belle pièce. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de formes qui se succèdent là, c'est un peu particulier parce que on a d'un côté des formes qui sont bien plus carrées et d'autres des formes bien plus courbées. C'est quand même très spécial. Puis bah, j'en viens des bonnes grosses pièces, un peu courbées et tout. Comme ça. C'est vrai qu'effectivement, elle a comme des formes bien particulières. Ça a presque un style pas si futuriste que ça en fait. Vu qu'elle est super large et tout, ouais, ça c'est un peu plus genre vieille américaine qui a un style un peu rétro et tout comme ça. C'est un peu particulier. Et enfin, bah, on arrive à la fin. Et allez, faut pas non plus oublier donc à nouveau des pièces comme ceci. Ici, et par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai peut-être oublié des pièces. Ah non, effectivement, elles sont là. Les petites pièces une fois une pentues, mais dorées cette fois-ci, que je vais mettre à ce niveau-là. Sans oublier aussi mes pièces là qui servent d'accroche pour accrocher quoi? Bien pour accrocher ces lames. Donc les lames que je vais mettre ici, comme ceci. Alors je pense qu'il faut les mettre comme ça. En fait, il n'y a pas de. Ah, quoique les mettre genre, je crois, tout droite. En fait, s'ils les font pas incliner ni rien, on va aussi les mettre tout droite, comme ça au moins on a moins de chances de se tromper. Voilà. Et puis après, on aura carrément le pare-brise, donc ici, bah, qui va se mettre là. Donc en fait, c'est bien parce qu'on a fait l'avant de la voiture, là la voiture, mais pas le milieu, comme on peut voir, qui est entièrement vide, étrangement. Étrangement. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on a à la fin du sachet numéro 3, parce qu'effectivement on a fini, hein, ça a été un peu plus long que ce que je pensais. Je crois que j'ai dû un peu rêvasser et tout pendant la construction, mais voilà. Pas qu'elles soient ennuyantes, hein, mais c'est juste que je suis un peu fatigué, je crois. Mais c'est pas grave, parce qu'on est presque à la fin, et parce que on va faire du technique. Voilà. Donc du technique, alors. Hop là, merci, c'est gentil d'être passé. Donc, alors si j'ai pas précisé, mais le set coûte 40 € en de base. Oh bah tiens, c'est rigolo ça. Qu'est-ce que ça vient faire là? Donc, par contre, ce que je vais faire, c'est que tout ce qui est jante et roue, ça va partir là-bas. Idem pour les missiles, tiens. Je savais pas qu'il y avait des missiles celui-là. Que je vais mettre ici. Donc on va commencer une technique, comme je disais, une technique avec une barre de 3 cruciforme avec le tenon, enfin cran d'arrêt slash tenon au bout, qui nous serait utile pour accrocher bien une petite pièce rouge transparente, suivie d'un cône, la même couleur d'ailleurs au passage, puis la pièce en T à ce niveau-là et celle-ci ici. Voilà. Vient ensuite ça. Ça ici et ça là. Parce que je ne sais pas pourquoi je fais x2, mais je pense que ce sera x2 à faire. Oui, c'est x2 à faire en fait. Seule différence, c'est que bah, donc on met ça ici, donc grâce aux accroches cruciformes de la petite brique une x2 qu'on a casée il y a assez longtemps, je pense. Donc je mets ça ici, ok. En fait, de l'autre côté, je vais utiliser la pièce cruciforme cette fois-ci pour accrocher ceci. Donc en fait, un panier de basket. C'est pour ça que j'étais un peu étonné parce que déjà c'est un nouveau, il me semble, parce que le vieux était en deux parties, donc là ça va être un nouveau. Et ouais, c'est la première fois que je le voyais, en plein en plastique souple et tout. Et donc une accroche cruciforme, ça tombe bien, j'ai la petite pièce en T, donc comme ceci. Et donc là, c'est plus comme une sorte de réacteur, donc un réacteur qui va prendre tout son sens, donc je le mets ici, hein. Voilà, ceci. Un réacteur qui va prendre tout son sens avec ce que je vais faire ensuite. Je me demande si on voit là. On a l'air de voir quand même, hein. Et ça se trouve, il y a un peu plus de contraste qu'autre chose. Donc je vais juste voir et tout. Donc oui, la pièce orange transparente, quoique en fait, l'orange transparent est pas. Ah ouais, non, il rend aussi un peu bizarre avec la lumière électrique, tiens. Bref, on verra à la fin. Donc ouais, 3 pièces orange transparentes. En dessous, j'ai une pièce qui est carrément jaune transparente, comme vous pouvez le voir. Donc, oh, c'est joli et tout.
Je suis émerveillé, vous méritez un focus. Voilà, comme ceci. Oh, magnifique. Puis, une barre de 8 que je vais passer à travers les 3, comme ceci. Et donc après, cette barre et tout, bah, je l'ai casé, bah, justement, tout au bout. Et donc, ça va venir comme ça au milieu, vous pouvez voir. Et je vais caser ça dans la pièce d'interconnexion jaune de tout à l'heure. Voilà. Et comme on peut voir, ça bouge maintenant. Soit j'ai la barre qui est super proche, soit elle s'enlève, tiens. Intéressant. Ah voilà, comme ça, j'ai un peu mieux mis maintenant. Voilà. Et donc voilà un peu le réacteur au bout. Ça rend plutôt bien, je trouve. Hein. Donc voilà, ça c'est fait. Des éléments techniques en symétrique tu en veux, ben, tu en auras. Tu en auras déjà avec bien, une pièce d'interconnexion qu'on va relier à cette pièce-là, donc comme peut qui est une pièce angle droit avec des barres cruciformes et au milieu un trou pour barre circulaire. Donc je mets ça ici, je casse ça là, puis ensuite cette partie là et ça ici. Donc voilà ce que j'ai. Je fais pareil de l'autre côté maintenant. Donc c'est identique en tout point. La petite pièce, l'autre petite pièce, pas confondre les deux, attention. Hein. Puis celle-ci et ça. Donc ça je le mets à ce niveau-là. Et comme la pièce est sur une barre circulaire, en fait je pense qu'on peut, on peut les pivoter en soi. Déjà effectivement on peut faire ça et tout, mais on peut aussi les bouger sur le côté. Alors, je sais pas si c'est un mécanisme ou pas du tout, mais bon, on peut faire ça en tout cas. Et maintenant, eh bien, étape 39, ou plutôt entre l'étape 39 et 39, il n'y a pas le néant, non, il y a une étape intermédiaire qui va consister déjà à faire un double missile. Donc on va prendre effectivement les nouvelles pièces, hein, 1x4 avec les lance-missiles, enfin le mécanisme de missile qui est directement intégré dedans, donc on les assemble, on les combine à l'aide d'une 2x4, puis après on retourne. La pièce rouge transparente, on n'a jamais assez, donc on va reprendre des 1x2 qu'on va mettre ici, entre les deux, une 1x4, juste ce qu'il faut, puis de la 2x2 lisse. On retourne, j'ai ensuite de la 1x1 avec le trou circulaire là, puis, alors on va caser donc une 1x4, avec au milieu deux tenons, et donc on passe par une sorte de peu d'échappement, et attention là, ça déconne plus du tout, parce qu'on prend carrément la grosse pièce et tout, donc on porte un peu spécial. Et donc là, vraiment, c'est une pièce radiateur de voiture et tout. C'est une pièce pour voiture, quoi. Après, on peut s'en utiliser ailleurs avec un peu d'imagination. Hein. Mais voilà, au moins là, on sait à quoi on a affaire. Et on sait aussi ensuite qu'après, on doit recaser bien 4 pièces, une fois une circulaire. Là et là. Là et là. On dirait presque un prénom féminin, tiens. Je trouve que c'est un prénom féminin. Puis comme vous pouvez le voir, j'ai fait un joli petit escalier, ça tombe bien. J'ai cette pièce-là, qui a pile poil ce type un peu de design. Normalement, il y a un joli sticker ici, mais on ne le cassera pas dans la vidéo. Et oui, c'est triste. Vient ensuite deux pièces comme ça, qu'on va relier à l'aide de micro-amirons bleus. Pourquoi micro-amirons? Bah, tout simplement parce que la pièce est d'un côté une croix, enfin une accroche cruciforme, l'autre une accroche circulaire ou ronde, donc micro-amirons. Et ouais. Chacun son petit nom. Donc, je mets ça ici plutôt, et je passe à autre chose. En clair, je mets ça de côté, je vais prendre une 4x4 circulaire, comme vous pouvez le voir. Dessus, une 4x4 qui est un peu moins circulaire, un peu plus carré. Je retrouve mes pièces rouges transparentes. Tiens, je ne l'avais pas encore vu celle-ci, une pièce donc dorée et avec la forme de gris, qui est pourtant une pièce assez courante. Hein. Donc une pièce rouge transparente sur les côtés, et sur les côtés aussi, pour boucher entre guillemets tout ça, une fois une avec le trou circulaire. Vient ensuite la 1x2 grise foncée.
puis entre les deux, les 1x2, grise foncée, mais surtout avec une partie qui rebonde comme ça, ce qui nous fait une sorte de petit espace là-dedans, qu'on va peut-être pas utiliser pour quelque chose, je suppose. Ce qui est quelque chose logiquement. On va relier le bas et le haut à l'aide d'une pièce archée 1x2. Voilà. Et on va finir cette partie-là, enfin pas en finir, il faut en compléter avec de la 1x2 avec au bout, comme vous pouvez le voir, un clip. Vient ensuite la 1x3 qui est lisse, courbée. Et donc ça, eh bien, je le case ici. Voilà, donc j'ai cette espèce de chose. Je sais pas du tout à quoi ça sert, mais en tout cas c'est là. Alors l'autre côté, je vais reprendre ces pièces-là, sauf que attention, je vais bien avoir des micro-mirons, mais elles sont beiges. En clair, les micro-mirons beiges, quelle est la différence avec les bleus? Eh bien, c'est qu'elles n'ont pas de friction, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer juste après. Comme vous pouvez le voir donc. Là, le truc ne tombe pas à la renverse. Entre guillemets, il est bien accroché et tout. Et il y a de quoi vraiment voilà, rester en place sans que tout s'écroule comme ça. Et les pièces beiges, c'est l'inverse. Donc je me dis qu'en fait, ils ont mis pièces beiges et pièces bleues sûrement pour faire en sorte que la friction soit un peu moins importante que s'il y avait eu deux pièces bleues. Enfin, c'est ma seule explication là-dessus. Est-ce que les brunes ou pas? Je sais pas trop, faites ce que vous voulez. En tout cas, pour l'instant, on va continuer. Au final, on est proche de la fin aussi parce que maintenant, on va prendre une pièce avec un côté comme ça. Un côté comme ça, mon dieu. Avec un côté en biais ou en diagonale. Puis une fois deux avec donc l'accroche mâle pour accroche à clip. Vient ensuite une fois deux rouge transparente. Et justement, on va retrouver une pièce avec le côté en biais, mais un peu plus grand. Cette fois-ci, elle aura 4 de largeur au lieu de 3. Puis ça ici. Ça là. Et alors j'ai fait ça en la seconde et tout parce que je me dis que c'était symétrique, mais c'est bien ça, c'est bien ça. Et en fait j'ai fait j'ai fait un aileron, oui. Un aileron comme vous pouvez le voir. Donc j'ai un peu incliné comme ceci. Et alors Lego me dit ça tu le relèves au-dessus. Ok, je l'ai relevé au-dessus. Donc comme ça. Et donc maintenant, eh bien, je vais prendre ça et le mettre ici. Voilà. Et donc oui, effectivement, j'ai un lanceur de missiles. Et donc logiquement, si je le mets comme ça, il va lui-même venir effectivement se placer entre ça et ça, et donc ainsi bloquer la partie arrière. Et donc oui, pourquoi est-ce qu'il y a ça là de vide? Tout simplement parce qu'en fait on va mettre des missiles maintenant, enfin juste après quoi, des missiles, et logiquement les missiles comme ils sont comme on peut voir assez grands, eh bien ça fait qu'ils aient besoin un peu d'espace à l'arrière pour pouvoir être placés, comme ceci. D'où l'usage de ces pièces-là. Et donc c'est plutôt bien, tiens, ça fonctionne bien. Maintenant, on approche de la fin. Donc on va mettre nos pneus sur nos jantes, comme ceci. Voilà. C'est quand même un beau véhicule, là. Je le regardais tout de loin, mais c'est vrai que la partie arrière avec lance-missile rend vraiment bien, quoi. J'avais un peu de mal au début et tout, parce que j'ai l'impression que c'était un peu gros et avec plein de formes différentes, mais non, la partie arrière rend vraiment bien. Après, c'est vrai que sans sticker, c'est très rouge, hein, donc faut voir comment ça rend avec. Voilà, comme ceci. Et donc, dans l'idée, je vais pas mettre la partie creuse en avant, je vais mettre la partie pleine en avant. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ça, je vais le mettre ici. Comme ça. Et après, pour reformer ça, je prends ma pièce cône. Donc, je vous rappelle que les pièces cônes, en fait, ont une accroche cruciforme à l'intérieur, ce qui peut être utile à savoir, ça, en plus de leur accroche à tenon traditionnel, quoi. Alors, je vais faire ça rapidement, et après, je mettrai les autres cônes, et visiblement, il me restera deux petites choses à faire ensuite. Donc, excusez-moi si c'est un peu hors caméra pour l'instant. Voilà, on va essayer de remettre ça en place. C'est vrai qu'effectivement,
je pense qu'il porte bien sa définition de bolide, lui, parce qu'on a vraiment un bolide, quoi, dans le sens où il est assez large, assez compact et tout, et comme on peut voir, l'avant, c'est vraiment très carré, c'est assez rentre-dedans, quoi. Par contre, c'est vrai que la vitre est très en avant, je trouve, par rapport au reste. Genre, vraiment. Voilà, comme ceci. Et ensuite, et bien justement, ensuite, je vais prendre ces petites lames-là que j'ai calées sur les pièces à clip, hein, il ne faudrait pas les oublier, celles-ci. Elles sont toujours là. Et donc ça permet aussi de rajouter un peu plus de doré à l'avant, je suppose, vu qu'on a... Bah, quoi qu'en arrière, tu me dis, on n'a pas non plus des masses, hein. Au final, on a une petite pièce, une fois une ici, certes, et les sabres et tout, mais il n'y en a pas grand-chose, à part forcément, bien sûr, les roues, mais ça, c'est sur tous les côtés. Enfin, c'est aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, les roues. Voilà, comme ça. Ok. Et donc, effectivement, ensuite, on a... vous aurez double dose de missiles. Donc effectivement, d'un côté, vous aurez les missiles en une fois, mais vous aurez aussi donc des missiles comme ça, pichenette, en clair, des missiles qui se lancent avec le doigt, avec une pression du doigt, peut devrais-je dire. Et donc ça, on le met, bah, devinez où? On le met ici. Voilà. Hop. Et effectivement, après, bah, si on veut, pour mieux les lancer, on les met comme ça, et après, on n'a plus qu'à tirer dessus avec donc, le doigt comme ceci. Alors par contre, excusez-moi. Voilà. J'ai ensuite casé donc les deux missiles, même si je pense qu'ils vont partir au quart de tour, parce que des fois, la moindre vibration les fait partir, et bon, ils partent assez loin. Et dans l'idée, pour lancer ces missiles-là, vous avez juste à faire une pression du doigt là-dessus, et puis normalement, ça se lance tout seul, quoi. Ça s'associe assez loin. Et donc, effectivement, comme vous pouvez le voir, hein, donc c'est toujours le cas, donc il y a pièces supplémentaires, ces deux-là, ainsi qu'un troisième missile auquel justement vous perdriez un des deux autres. Après, ce que perdez les deux, ça, j'ai plus vraiment de solution pour vous. Donc, alors, on va peut-être déjà un peu lever la caméra, quoique, ouais, est-ce que je peux la lever un tout petit peu, histoire de, quand même? Mettre ça ici, mettre le focus, ça devrait faire l'affaire, comme ça, je pense. Donc voilà un peu le modèle tel quel. Je vous montre juste avec l'éclairage un peu naturel, même si bon, il fait pas non plus super beau et tout. Attends, il y a ça aussi comme pièce. Pas non plus super beau, mais comme ça, vous aurez peut-être une vue un peu différente de lumière électrique. Et il est pas si grand que ça, hein, j'ai l'impression quand même comme véhicule. Enfin, il est assez massif et tout, mais quand je le regarde là, après c'est mes yeux aussi de grande personne, quoi. Ça effectivement, il n'est pas, et la voiture, le véhicule n'est pas non plus si gigantesque que ça. Et donc, ouais, dans l'idée, bah, ce qui se passe, c'est que comme peut j'ai un arrière, j'ai un avant, mais j'ai pas de milieu, donc bah, je vais relever ça si vous voulez. Je ressors ma moto, je la fais donc glisser là-dedans, donc ça tombe bien parce qu'effectivement là, j'ai un espace de 4 et la moto elle fait genre 4 aussi, comme vous pouvez le voir. Et aussi, ma moto elle possède une accroche circulaire ici, donc une barre qui dépasse. Et de ce côté-là, on a aussi, comme vous pouvez voir, au bout là, effectivement, on a bien, un trou circulaire. Un trou circulaire, donc, derrière lequel on a la barre. Et donc effectivement, ça fait que la barre, eh bien, si je la pousse, ça va éjecter la moto. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble tel quel, donc, de dessus. Et donc oui, effectivement, après, je n'ai plus qu'à lever ça, et si j'appuie dessus, je vais appuyer sur la barre, et donc appuyer sur la truc dedans, et voilà. Oh, plutôt cool, tiens. Ça part loin et tout, c'est sympathique. Et voilà. Et ça, par contre, c'est vrai que c'est un vrai petit mécanisme à l'ancienne, tiens, ça... J'ai des petits souvenirs de dessin animé masque tout de suite, donc effectivement, transformable du genre je roule, j'ai ça qui se lève et après bah, je lance la moto et c'est parti quoi. Ok. D'ailleurs elle est mise en avant dans un épisode pendant un certain temps, donc si vous l'aimez bien, vous pouvez la voir en version animée avec Kai qui fait son beau gosse et tout, pendant 10 minutes, ce qui est un peu, ce qui est un peu spécial, bah ouais mais bon, voilà quoi. Mais non, le mécanisme est vraiment rigolo et en plus il fonctionne bien. Donc bah, écoutez, on touche à la fin de la construction et visiblement oui c'était bel et bien un drone pour l'Indroid, donc comme ça vous avez la réponse.
Ouais, hop, 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 hop. Donc, je vais juste faire un petit turnaround de tout ça. Voilà, et donc comme pas, effectivement, l'arrière est très massif, hein. Mais ça rend plutôt bien, je trouve. Mais c'est vrai qu'au final, la voiture, elle est un peu bizarre parce que je me demande de quoi ils sont inspirés pour la créer, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup d'inspirations différentes au niveau des formes, et je suis pas sûr que ce côté un peu hétérogène rende si bien que ça, quoi. Même s'il y a un certain charme, ça c'est sûr et tout, mais c'est vrai que c'est un peu particulier, je dois avouer. Parce qu'on dirait que ce sont inspirés de voitures de course, mais aussi de vieilles voitures un peu américaines qui sont pas forcément un peu larges et très genre boum dans ta face et tout. Et d'autres trucs sont beaucoup plus sobres et tout au niveau de la forme. Donc voilà, la figurine, comme quoi, la figurine encore fait quand même une taille assez réduite par rapport au reste du véhicule, on est d'accord, hein. C'est sûr que là, c'est pas le petit véhicule City en 6x4, hein, ou même en 8x6 dans l'idée. Là, c'est quand même plus massif. Mais après, c'est vrai que dans mes yeux, bah, je trouve pas si gros que ça. Mais après, je pense qu'honnêtement, pour un enfant et tout, la taille est pile poil ce qu'il faut, parce que je trouve que là, ouais, il y a une bonne idée avec la prise en main et tout, il y a de quoi faire. Donc voilà, on va se quitter là-dessus, je pense. Donc, une bonne impression générale du modèle, je vais vous avouer. Il rentre plutôt bien, c'est sûr. Mais après, effectivement, il faut quand même que je revoie un peu au niveau des formes et tout, comment ça se passe. Il faut aussi que je joue avec les stickers posés, parce que forcément, c'est sans sticker. Donc bon, à ce qu'avec et tout, ça rend mieux ou pas d'ailleurs. Et je me rends compte qu'effectivement, il n'y a pas de. On a fait des accroches là, on n'a rien mis dessus. Et le mode d'emploi m'indique rien du tout. Donc bah après, si vous voulez, vous pouvez mettre, je suppose, la technolame d'un côté, voilà, c'est quand il a récupéré, vous mettez la technolame de l'autre. Ouais, quand tu me diras, mettre la technolame à l'arrière du véhicule, c'est un peu bidon. Si tu veux te la faire choper, il n'y a pas un meilleur moyen, quoi. Voilà, vous pouvez mettre une technolame, par exemple, et je suppose aussi un des missiles restants, dans l'idée. Voilà, si vous pouvez faire ça, quoi. Donc bon, on se quitte là-dessus. Kai, dans son véhicule, pourchassé par les Nindroids, dans les airs ou... Quoique, je sais même pas s'il vole ou s'il flotte juste, au final. Alors par contre, bien, lui, il est sympathique, mais il prend à peu près 15 000. Il prend à peu près beaucoup de place, quoi. Donc on va mettre un peu à l'arrière, voilà, ici. Et on va mettre notre ami drone à ce niveau-là. Donc on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Nous, on se quitte là-dessus. Donc en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne... ce que vous voulez. Et puis bah, c'est à peu près tout, voilà. Donc bah à la prochaine, et puis bah salut à tous. Allez, salut, salut.